Shalom à tous, bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je vais vous lire ça dans une version amplifiée. La version amplifiée dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de lâcheté ou de peur, mais il nous a donné un esprit de puissance et d'amour et de bon jugement et de discipline personnelle, des capacités qui se traduisent par un esprit calme et bien équilibré avec la maîtrise de soi. » Ce que ce passage est en train de nous dire, c'est que nous avons reçu un esprit supérieur. Nous avons reçu un esprit supérieur. Nous sommes supérieurs. À cause de la présence du Saint-Esprit en nous, nous sommes supérieurs. Et Dieu s'attend à ce que nous le sachions et que nous fonctionnions en conséquence. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence. Il est aussi l'esprit de la finesse. Et parce qu'il vit en nous, nous pouvons devenir chaque jour meilleurs. Nous pouvons devenir chaque jour plus grands, chaque jour plus excellents, chaque jour plus compétents. Nous pouvons devenir chaque jour plus efficaces. Mais cela ne se fera pas sans un désir et un effort délibéré de notre part. L'esprit, nous l'avons reçu comme un don. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ce don? Allons-nous prendre avantage du don ou allons-nous juste le laisser être là, comme un meuble? Nous avons lu comment Daniel et ses amis ont été testés et ils étaient 10 fois plus sages, plus intelligents que tous les autres de leur âge, qui avaient subi la même formation, les mêmes cours. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour les autres. Il y a beaucoup d'autres, il y a des multitudes à qui Dieu veut faire bénéficier de ce qu'il a déposé en nous. Et nous sommes en quelque sorte ces canaux. C'est pourquoi c'est important pour nous de savoir que l'une des choses qui nous fait opérer dans l'excellence et qui nous amène d'excellence en excellence, c'est d'être dans ces positions de donneur. Dieu est un donneur. Quand Jésus est venu dans ce monde, il était un donneur. Il n'était pas un récepteur. Il était un donneur. Et dans ce monde, il y a 2 groupes de personnes. Il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui prennent. Il y a ceux qui produisent et il y a ceux qui consomment. Et Dieu veut que nous soyons des producteurs dans ce monde. Et que quand nous produisons des choses, ce qui sort de nous revête ce caractère d'excellence parce que réellement nous avons l'esprit d'excellence en nous. Nous avons l'esprit de sagesse en nous. La sagesse de Dieu est une force surnaturelle qui peut être relâchée en nous si nous savons qu'elle est là et que nous apprenions à prendre avantage d'elle. L'une des choses qui relâche la sagesse de Dieu, cette force surnaturelle en nous, c'est bien sûr la communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, spécialement à travers la méditation de la parole et la prière en langue. Mais après avoir fait tout cela, il y a ce qui nous revient dans le naturel. La vie est établie sur des principes, sur des lois. Et Dieu veut que nous prenions connaissance de ces lois et que nous fonctionnions avec ces lois d'une manière qui nous avantage. Selon l'enseignement de la parole de Dieu, nous voyons que l'univers tout entier est régi par des lois. Il y a des lois spirituelles et il y a des lois naturelles. Et nous avons besoin de comprendre ces lois et de fonctionner avec elles, de fonctionner en accord avec elles, que ce soit les lois physiques, les lois naturelles que les lois spirituelles. Parfois, nous avons tendance, spécialement en tant qu'enfants de Dieu, à nous focaliser sur les lois spirituelles, mais négliger les lois naturelles, les lois physiques. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est de comprendre les lois naturelles, de fonctionner avec elles, de comprendre aussi les lois spirituelles et de fonctionner avec elles. Parce que toutes ces lois ont été établies par Dieu lui-même. C'est lui qui les a créées et c'est parce qu'elles sont nécessaires. Alléluia. Dieu a un rôle dans notre vie. Ce qui relève de l'impossibilité lui revient à lui. Ce qui relève de la possibilité nous revient à nous. Amen.
Nous avons un rôle à jouer, nous avons une part. Vous voyez, dans le désert, lors de la traversée du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, Dieu faisait pleuvoir la manne chaque jour. Mais eux, ils devaient se lever pour aller ramasser la manne. S'ils restaient juste tranquillement couchés dans leur tente, la manne n'allait pas venir se placer dans leur bouche. Ils devaient se lever, aller chercher la manne et venir manger. Donc, il y a toujours ce côté qui nous revient et ce côté qui lui revient. Et pour ce qui nous revient, puisque nous avons reconnu que nous avons l'esprit d'excellence, que nous avons un esprit supérieur, il est important pour nous de toujours être conscients et d'appliquer les valeurs de cet esprit et d'appliquer la puissance, la capacité surnaturelle de cet esprit après avoir fait nos efforts naturels. Le premier président de mon pays avait dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit « Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait ». Et ce qu'il a dit, c'est la sagesse. Comprendre que tout ce que nous devons faire, tout ce qui mérite d'être fait, si la chose ne mérite pas d'être faite, alors ne la faites pas. Pourquoi perdre votre temps à faire des choses qui ne valent pas la peine d'être faites? Mais si la chose vaut la peine d'être faite, si elle mérite d'être faite, faites-la bien. Et parce que vous avez un esprit supérieur, un esprit d'excellence, un esprit de finesse, vous pouvez faire la chose si bien que les gens vont s'étonner. Il y avait quelque part aux États-Unis une boutique qui vendait des choses et cette boutique avait un décorateur de vitrines. Cet homme, on l'avait embauché, on l'avait engagé pour décorer la vitrine de la boutique, pour disposer les choses de manière à attirer les clients. Et il le faisait chaque jour. Mais il y avait un autre homme dehors qui avait un don et un talent spécial. Et chaque fois, il venait, il se mettait devant la vitre, il regardait, il l'observait, il voyait ce que l'autre faisait, il voyait la manière dont l'autre disposait les choses. Un jour, il lui a proposé de l'aider. Il a dit, je peux t'aider à faire les choses mieux. Je peux t'aider à mieux présenter ta vitrine. L'autre lui a dit, ok, vas-y. Et il a commencé à l'aider, il a commencé à lui donner des petites idées. Et le titulaire de cet emploi s'est rendu compte que le gars faisait un bon travail et on le félicitait, son patron le félicitait à chaque fois et les clients venaient plus nombreux encore. Et finalement, il l'avait pris à côté, il a dit « Je vais te donner une partie de mon salaire à chaque fois et tu vas faire. Exprime-toi, exprime ta créativité, fais les choses comme tu peux. » Et le gars faisait ça de mieux en mieux. Et les gens venaient de partout pour regarder la disposition des choses dans cette vitrine. Les gens venaient acheter. Cette boutique faisait une meilleure affaire que jamais auparavant. Un jour, quelqu'un a voyagé de loin d'un autre état et est venu et il a vu la disposition, il a dit non, ça c'est un génie qui fait ce travail. La personne qui fait ce travail est trop excellente. Il s'est approché du propriétaire de la boutique, il a dit, qui est la personne qui te fait ce travail? Il lui a présenté son employé titulaire, celui qui faisait ce travail. Après avoir parlé avec cet homme quelques minutes, il a dit à son patron, non, c'est pas lui. C'est pas lui qui fait ce travail. Il ne parle pas comme quelqu'un qui est capable de faire ce genre de travail. Et finalement, l'autre lui avait présenté son assistant qui en fait était celui qui faisait le vrai travail. Après avoir parlé avec lui, il lui a dit « J'ai une boutique et j'ai cet espace. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça ?» Il lui a dit « Donne-moi quelques heures, reviens plus tard et je te montrerai. » Et quelques heures après, l'homme avait dessiné un plan. Il lui avait dessiné tout un plan de ce qu'il pouvait faire avec l'espace dont disposait le monsieur en question. Quand il est venu et qu'il a vu ça, il a dit « Ok, je peux te payer 2500 $ par mois si tu me suis pour aller faire ce travail. » Et cet homme est parti. Il l'a suivi. Alléluia. Il gagnait seulement quelques dollars en aidant l'autre, mais il faisait si bien ce qu'il faisait, il était si excellent. Il y avait tellement de la finesse dans ce qu'il faisait que ça a attiré des gens et finalement, ça lui a ouvert une porte et il pouvait être payé maintenant des milliers de dollars. Dans la vie, si vous faites tout comme tout le monde, vous aurez toujours ce que tout le monde a. Si vous faites tout comme la masse, vous aurez toujours ce que la masse a. Au bas de l'échelle de la société, ou bien dans la classe moyenne, il y a beaucoup de bouchons, il y a beaucoup d'embouteillages. On se tiraille les choses, on se bouscule parce que les gens sont trop nombreux dans cette dimension de la vie. Les gens sont trop nombreux au bas de l'échelle, les gens sont trop nombreux dans la classe moyenne.
Mais il y a trop de places vacantes au sommet. Il n'y a pas assez de personnes au sommet. Peu de gens sont prêts à payer le prix, à donner ce que ça demande pour arriver au sommet. Résultat, il n'y a pas d'embouteillage au sommet, il n'y a pas de bousculade au sommet. Vous voyez, il y a des postes, il y a des emplois qui peuvent payer 15 000 $ par jour, mais il y a peu de personnes pour cet emploi. Peu de personnes sont qualifiées pour avoir cet emploi. Regardez même dans la vie de tous les jours. Sur les routes, il y a beaucoup de bouchons. Spécialement si vous habitez une capitale, vous pouvez en témoigner. Mais dans les airs, là-bas, là où il y a les avions, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas d'embouteillage. Donc plus vous montez, moins il y aura de bouchons. Parce que peu de personnes sont qualifiées pour aller en haut. Si vous désirez avoir le meilleur dans la vie, vous devez devenir le meilleur. C'est une folie de vouloir le meilleur, de désirer le meilleur et de ne pas travailler en soi pour devenir meilleur. On se bat pour avoir des choses, pour gagner de l'argent, pour avoir du matériel. Selon l'enseignement de la sagesse, il ne faut pas travailler à obtenir des choses. Il faut travailler en soi, travailler dans sa personnalité, travailler votre don, travailler votre talent, travailler en vous dans les moindres détails. Parce que ce que vous êtes vaut plus que ce que vous avez. Ce que vous avez, vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Même si vous êtes millionnaire pendant que vous m'écoutez, vous pourrez perdre vos millions du jour au lendemain. Mais ce que vous êtes, vous ne le perdrez jamais. C'est pourquoi Dieu nous appelle toujours à travailler en nous, à devenir meilleurs. Vous ne perdrez jamais ce que vous êtes. De sorte que si vous avez travaillé en vous au point d'avoir cette personnalité d'excellence, même si vous perdez un jour ce que vous avez, vous pourrez l'obtenir à nouveau peu de temps après. Parce que vous allez toujours attirer à vous ce qui correspond à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup de fois, les gens qui jouent à la loterie et qui gagnent des millions, après quelques semaines, quelques mois, ils redeviennent plus pauvres qu'avant. Parce que leur personnalité, ce qu'ils sont, ne correspondait pas à ce qu'ils ont obtenu. Alléluia. C'est pourquoi la sagesse nous apprend à travailler sur notre personnalité, sur qui nous sommes. Si tu veux le meilleur dans la vie, deviens le meilleur. Quand nous avons un emploi, vous travaillez dur parce que vous voulez un gagne-pain, vous voulez avoir un salaire à la fin du mois. Mais est-ce que vous savez que vous devriez travailler plus dur en vous-même que dans votre emploi? Mais être déployé vaut mieux que être employé. Quand vous êtes déployé, ça veut dire que ce qui est déposé en vous, ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est le vrai vous, sort à l'extérieur et devient manifeste. Et lorsque vous êtes déployé de cette manière, vous n'allez pas tarder à avoir ce que vous voulez dans la vie. Mais être employé, ça veut juste dire que quelqu'un vous utilise. Vous pourriez même être dans un emploi et au lieu d'être employé, vous êtes déployé parce que vous avez la bonne mentalité. Mais si vous n'avez pas la bonne mentalité dans cet emploi, vous serez en train d'être employé. Et quand vous êtes en train d'être employé, il n'y aura pas d'accomplissement. Vous savez, Dieu peut pourvoir à nos besoins de façon miraculeuse. Avoir un emploi ou un travail n'est pas un truc obligatoire dans un sens, on va dire, mais c'est un canal, c'est un moyen que Dieu nous donne pour que nous puissions nous déployer et pour que nous puissions servir les autres, servir notre société, vous voyez, avec le don qui a été déposé en nous. C'est pourquoi le travail ou l'emploi que vous avez devrait toujours être lié, connecté au don que Dieu a déposé en vous. Ça ne devrait pas être normalement quelque chose que vous faites juste pour obtenir de l'argent. Dès le moment que vous êtes dans un emploi juste pour gagner votre vie, juste pour avoir de l'argent, il y a erreur. Quelque chose est erroné là-bas. Lorsque vous êtes en train d'être déployé, même si c'est dans un emploi, dans un job quelque part, il y a une manière d'être, il y a une attitude, il y a un comportement différent de ce que les autres qui sont employés font. Vous voyez, ceux qui sont employés se battent à bien faire les choses quand on les voit. Mais ceux qui sont déployés, qui sont en train d'être déployés, ils ont une attitude, ils ont une manière de faire, ils ont une mentalité. Ils ont des choses qu'ils font dans le secret, même lorsque personne ne voit. Ce que vous faites dans le secret quand personne ne vous voit, c'est ce qui va démontrer est-ce que vous êtes employé ou bien vous êtes déployé. Qu'est-ce que vous faites dans le secret lorsque personne ne voit? Mettez-vous plus d'efforts dans votre boulot qu'en vous-même. Vous voyez, c'est important de mettre des efforts dans le boulot, mais le plus grand effort, le plus grand travail devrait être fait en nous-mêmes, dans notre personnalité. Et une fois que c'est fait, notre travail, notre boulot, notre emploi, tout ce que nous faisons devient meilleur, devient plus excellent. Et le Saint-Esprit est votre éducateur.
Le Saint-Esprit est votre professeur, il est votre enseignant. Il est là aussi pour nous donner une éducation. Il est là pour nous donner une certaine mentalité, un certain langage, une certaine attitude dans la vie. Parce qu'il est un esprit supérieur, il peut nous donner ce caractère supérieur. Il veut et il peut le faire. Il peut nous donner cette personnalité supérieure, cette attitude supérieure, de sorte que partout où nous allons, partout où nous sommes démarqués, parce que nous devenons les enfants du Saint-Esprit. Pas juste parce qu'il nous a engendrés, mais parce que nous sommes ceux-là qui avons été éduqués, formés par lui, coachés par le Saint-Esprit. J'aimerais finir avec l'histoire d'une femme. Elle travaillait dans un restaurant et dans le restaurant, c'est comme si c'est elle qui faisait tout le travail. Il y avait beaucoup de tâches qu'on lui avait confiées. Non seulement elle préparait, elle servait les gens, elle nettoyait tout. Et un jour, le patron l'a appelée et lui a dit « On ne fait pas de tartes dans ce resto et pourtant beaucoup de gens réclament des tartes. Est-ce que tu peux commencer, en plus de tout ce que tu fais, commencer à faire des tartes puisque les clients réclament les tartes ?» Elle a dit « D'accord, je vais le faire. » Elle aurait pu dire non, avec tout ce que je fais déjà ici, on ne me paye même pas le salaire qui vaut la peine. Avec tout ce que je fais, on veut me rajouter encore une autre tâche, non. Mais elle n'a pas dit non. Elle a dit ok, malgré tout ce que j'ai à faire, c'est une autre opportunité de servir. Je vais le faire. Et elle s'est organisée. Elle a commencé à faire les tartes. Et les gens ont commencé à venir acheter les tartes. Finalement, les tartes étaient si bonnes que les tartes attiraient de plus en plus de clients. De plus en plus de gens venaient. Les gens demandaient la tarte. Sa tarte était devenue la spécialité de ce restaurant. Et elle a travaillé là-bas jusqu'au moment où elle s'est rendue compte. Elle a dit, si mes tartes sont aussi bonnes, si elles sont aussi spéciales, que les gens viennent nombreux à cause de ça, que les gens quittent loin pour venir manger ma tarte, pourquoi pas sortir et commencer mon propre business de tarte et me spécialiser à ça. Elle est sortie de là, elle a commencé son business et le business a fleuri et prospéré très rapidement. Finalement, elle était devenue une des plus grandes productrices de tartes aux États-Unis. Aujourd'hui, ces tartes sont dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays au monde. Vous voyez, parce qu'elle a servi, parce qu'elle s'est déployée au lieu d'être employée, parce qu'elle a vu une opportunité et elle s'est donnée à fond. Elle a découvert son don et ce don l'a amenée au sommet. Alléluia. J'espère que tous nous voulons arriver au sommet, quelle que soit notre sphère, notre secteur, notre domaine dans la vie. Mais sachez une chose, le succès est le résultat de deux choses, la préparation et l'opportunité. C'est pourquoi vous vous préparez dans la vie et le Saint-Esprit est là pour vous préparer, pour vous donner cette éducation requise, nécessaire pour arriver là où vous devez arriver. Donc chaque jour, préparez-vous, chaque jour, travaillez sur vous-même. Soyez conscient que vous avez l'esprit de sagesse. Soyez conscient que vous avez un esprit supérieur, l'esprit d'excellence et de finesse. Et tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, tout ce que vous faites, battez-vous toujours à bien le faire. Demandez l'aide du Saint-Esprit, mettez-y votre cœur et faites-le avec excellence. Et de cette manière, le Saint-Esprit sera en train de vous préparer. Ne négligez pas les détails. Vous voyez, ne négligez pas les finitions des choses. Ne commencez pas un travail bien et puis vous le finissez mal. Ne bâclez pas les choses quand vous les faites. Ne soyez pas médiocre. Battez-vous pour toujours faire du mieux que vous pouvez. Parce que la préparation, lorsqu'elle rencontre l'opportunité, c'est ce qui produit le succès. Les opportunités viennent à tout le monde, mais le succès vient à celui qui a été préparé à rencontrer cette opportunité. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez été impactés. Si c'est le cas, likez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la, laissez un commentaire parce que ça va booster la chaîne, ça va faire que plus de personnes soient au contact de ce message et soient bénies comme vous. Abonnez-vous aussi, ne l'oubliez pas. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.